La frappe de l'anglais. Oh, le but. Rissi, le cannelier. Rissi, le buteur. On va commencer avec des petites news pour le Tous Football Cœur qui a dédié son mois d'avril au Secours Populaire 31. Ils ont levé plus de 13 300 € qui permettront à des enfants, familles, personnes âgées de partir en vacances. On avait déjà mentionné la news il y a quelques semaines, mais là voilà, c'est officiel, une belle levée de dons. Donc voilà, le Tous Football Cœur, c'est ce qui a permis par exemple à Henri de faire le voyage dans le bus face à Marseille. Oui, c'est ça. Donc c'est une fondation en fait. Donc ils font souvent des levées de fonds, des galas de charité où ils mettent des choses aux enchères. Donc par exemple pour le cas d'Henri, vous voyez ma voix. Ouais. Pardon. Dans le cas d'Henri, il avait rapporté un lot aux enchères. Donc ça, oui, c'est quand même une bonne chose. Chaque mois, ils ont des thématiques différentes. Ils essaient de toucher différentes associations caritatives locales. Donc ça montre aussi que le TFC est présent sur ce terrain-là aussi. C'est important. La légende raconte que le banquier d'Henri est en froid avec lui d'ailleurs. Ça c'est une autre histoire. On t'embrasse, la courroie ou pas du coup? Comment? La courroie aussi. Ouais, la courroie aussi, le mécanicien aussi. On l'embrasse bien sûr à notre cher Henri. On va enchaîner avec des news des pitchouns et ça c'est Vincent qui va nous les faire ce soir. Et oui, parce que ce week-end il y a eu d'autres victoires sur les terrains pour le TFC. Il n'y a pas eu que l'équipe Fagnon, l'équipe pro. Il y a aussi les U13 et les U12 qui ont gagné les tournois ce week-end puisque c'était un week-end prolongé, donc forcément il y avait les tournois. On s'en approche, mais on va avoir d'autres en mai. 2 tournois, on va commencer avec les U13. Les U13 donc, ont gagné le challenge Eric Carrière qui avait lieu ce week-end à Auch en présence de l'ancien joueur. En poule, ils ont battu Puisseux 4-0, l'Union Saint-Jean 3-0, Albi 2-0, Boé Agen 3-0 et Clermont 1-0. En phase finale, ils battent ensuite Monaco 2-0 en quart, Bordeaux au tir au but après un 0-0 et le FCL Malpasse 2-1. Qui est donc le seul but encaissé du tournoi. C'est propre. Ouais. C'est un parcours de coupe de. Ah oui, de champion. Hein. De coupe de France. Quoi. C'est ça. T'en mal pas, Fred. Donc manqué 3 buts en finale quand même, mais bon, on salue la performance. Manqué 3 buts en finale quand même, mais on salue la performance. C'est vrai. Attends, tu verras le tournoi après, le clin d'œil, il est assez pas mal. Merci au compte Instagram Fabrique Violette pour les infos et les vidéos des joueurs sur place qui regardaient la finale, qui étaient à fond derrière le TEF. C'était aussi sympa, ils ont pu aussi vivre un grand moment tous ensemble. Les U12 ont quant à eux remporté le tournoi de Derval en Loire-Atlantique. Vous voyez venir quand même, le terrain des Canaries. En première phase de poule, ils battent le FCS Tuer 7-0, le NDC Angers 3-0, Vertou 3-0. Seconde phase, ils battent Saint-Nazaire 2-0, Saint-Herblain 6-0, Le Mans 3-0, Versailles 4-1 et perdent le dernier match 2-1 contre le SCO Angers. Ils éliminent ensuite Montpellier 1-0 en quart de finale. Ils se vengent du SCO en les battant 2-0 en demi et ils s'offrent le FC Nantes 2-0 en finale. Pour une deuxième victoire, donc en finale de Toulouse contre Nantes. C'était écrit. Cuit. Les Canaries sont cuits. C'est bon. Ouais, dernière petite info. Vas-y. Mathis Nifleur qui est sélectionné avec l'équipe de France pour disputer l'Euro U17 qui aura lieu donc du 17 mai au 2 juin en Hongrie. Donc bonne chance à notre jeune gardien, espérant qu'il ait du temps de jeu. Le journal des prêtés, messieurs, avec Yanis Begraoui. Ça va, Auxence ? Pourquoi vous me regardez ? Je sais pas, au hasard. Il a joué tout le match, il a été buteur, mais Pau s'est incliné malheureusement 3-2 face à Nîmes. Ils recevront QRM le 6 mai à 19h. Ils sont toujours 14e avec 6 points d'avance sur le premier relégable. Junior Fini qui n'est pas dans le groupe. Alors, est-ce qu'il est blessé ou pas ? J'ai essayé de chercher des infos cet après-midi. Je n'ai trouvé absolument rien. Après, c'est un peu compliqué avec lui toujours à Niort, surtout. Non, mais alors, du coup, si quelqu'un a une info par rapport à Junior Flemings, je suis très chaud de la prendre parce que je n'arrive pas à savoir s'il est blessé ou tout simplement nul. Alors, je crois qu'on avait Chocolatine 31 000 qui nous suivait la dernière fois, qui nous avait dit qu'il voulait bien se dévouer pour nous faire un compte. Que sont-ils devenus, nous faire un point mensuel. Et parce qu'il nous disait que justement les réseaux de Junior Fleming et d'autres joueurs valaient vraiment le détour, qu'il y avait des pépites, des trucs un peu lunaires. Donc il faut suivre ces réseaux, mais c'est vrai qu'on n'a aucune info. Non mais vraiment, en termes de professionnellement parlant, on va dire, Fleming, je n'ai pas réussi à trouver l'info s'il était blessé ou pas. Tu as trouvé quelque chose sur Transfer Market, il est écrit pas dans l'effectif depuis 2 matchs. Oui, c'est ça. J'ai pas trouvé plus. Si ça fait 2 matchs, normalement, surtout Transfer Market qui est toujours très au point. Moi, je pense que c'est plutôt un choix du coach. Moi, je pense aussi, mais bon, après, voilà, le mec, en tout cas, n'est pas dans le groupe. C'est logique en soi. Et Niort a perdu 2-0. Leur prochain match sera une réception face à Metz. Mais si quelqu'un a des nouvelles de Julien Flemings, franchement, on est preneur parce que bon, voilà. Après, mais c'est vrai. Non, je rigole vraiment pas. Je fais un aparté ultra court. Ils vont descendre. Si tu veux préparer la N1, tu prépares pas la N1 avec un joueur qui est prêté qui va repartir. Donc pour moi, ça serait logique qu'il joue plus un match jusqu'à la fin de la saison. Ouais, en soi, je sais pas. Après, peut-être qu'il y a des conditions aussi de prêt dans le club qui lui imposent aussi un temps de jeu. Enfin, je sais pas. On l'appelle un tir. En tout cas, n'hésitez pas. Si quelqu'un a vu Junior,
faites-nous signe. Mamadi Bangré, il a joué 85 minutes avec URM, il a fait 2-2 contre Annecy, ils sont toujours 8e, ils iront à Pau le 6 mai à 19h, donc on a un petit duel Yanis-Mamadi la semaine prochaine. Sam Sana est toujours blessé. Nathan Skita, lui, était double passeur décisif, mais c'est une nouvelle fois un match nul 2-2 contre, désolé de la prononciation, contre Horsens. Ils sont toujours second des play-down. Prochain match le 7 mai à Silkeborg. Je m'excuse encore pour la prononciation danoise. En tout cas, Nathan, il est en train de réussir son prêt à Odense parce tous les matchs, il est décisif, que ce soit buteur ou passeur. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle pour nous. Les deux qui étaient en forme, Begraoui et Skita, au mois de janvier. Quand on avait vu en coupe, on disait il y a quand même du potentiel. On voit qu'ils réussissent quand même leur prêt, donc c'est intéressant. En plus de Bangré. Bangré aussi, il est très régulier. Il est régulier, Bangré, bien sûr. Bon, alors là, c'est encore les oubliés. Cléris Herbert et Top Rapnouille. Alors là, pour le coup, ils ont gagné 2-1 ce week-end. Herbert a joué 64 minutes. Rapnouille n'est toujours pas rentré en jeu et est resté sur le banc. Ils sont toujours premiers relégables. Et par contre, ils iront affronter le CSKA Sofia le 8 mai. Ça sent l'Europa League, ça. Le CSKA Sofia ? Ah oui. Oui, parce que par Rapnouille et Herbert, ça sent plus la deuxième division bulgare, mais... Eux, leur prêt pour nous aider dans l'effectif. Moi, je suis désolé les gars, mais chaque semaine dès que je lis leur ligne, j'ai de la peine pour eux. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est bientôt la fin du cauchemar. C'est un Erasmus, ça se termine bientôt. Enfin bref, les pauvres. Enfin voilà pour notre journal des prêtés. On va enchaîner avec le retour du centre de formation et des féminines. Allez, rapidement, la N3 qui aura la réception de Rodez ce dimanche 7 mai à 15h avec sûrement la participation de Rissili. Le médecin du club aurait mis sur les réseaux comme quoi il serait disponible. Donc Riss devrait être de retour avec la N3 dès ce week-end. Les U19, ils iront à Istres le 7 mai à 15h. Les U17 joueront face aux Girondins de Bordeaux ce 7 mai à 15h. Les féminines, elles iront à Clermont le 7 mai à 14h30. La R1, elle recevra du Ruel le 7 mai à 15h. D'ailleurs, elles ont affronté ces dernières ce week-end en demi-finale de Coupe d'Occitanie. Elles ont fait une victoire 3-0. Elles affronteront Montpellier qui, elles, ont gagné 8-0. Donc en finale, un petit Toulouse-Montpellier. Donc ça va être intéressant. Ouais, mais surtout qu'on est dans une division de plus qu'elle, donc on est favori sur le papier, donc c'est une très bonne chose. Et ça sera une nouvelle finale. En plus, en juin, il n'y aura pas de championnat, donc on pourra tous y aller. Exactement. Foutre le bordel. Exactement. Et ça, on aime bien foutre le bordel. Ouais. Laissez-nous une table avec des micros et on fout le bordel radiophonique. Les U19, elles se sont inclinées 2-0 face à l'OM. Le prochain match le 7 mai à 11h face à Dijon. D'ailleurs, elles sont 3e à 4 points des Bourguignonnes qui, elles, sont secondes. Voilà pour le résultat du centre et des féminines. Il n'y a pas grand-chose à part la demi-finale de la R1. C'est les vacances. Voilà, exactement. Ça va vraiment reprendre le week-end prochain. Donc, si vous voulez voir Riss jouer, ce sera sûrement le 7 mai face à Rodez. Où les féminines vont à Clermont, donc ça sera un peu compliqué. Mais la R1, par contre, elle joue de Ruel qui, je dis pas une dire de bêtises, qui sont premières ou deuxième, je sais plus. Un peu plus tard. C'est Duel. Ouais. Elles sont 4 ou 5. Mais elles sont pas à 2 points ou à 3 points. Elles sont pas loin du ouais, en tête. je l'ai pas noté. C'est là qui est première info. Oui, exactement.